Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour des ouvertures de cartes. Cette fois-ci c'est un peu différent. On va rentrer dans une période un peu tarot et autres. Donc là ce sera pas du tarot mais ce sera des cartes un peu philosophiques, sagesse, voilà, spirituelles, etc. Donc là aujourd'hui on va parler donc de ça. Donc voilà la face de la boîte. The Secret, carte de manifestation. Donc je sais pas, j'ai vu ça, ça m'a donné envie. Donc c'est de Rhonda Byrne, si je lis bien. Si ça c'est bien un D. Donc voilà, j'ai trouvé la boîte hyper jolie, les écritures. En plus c'est légèrement creux les écritures à ce niveau-là. Il y a un peu du relief, bon c'est un peu con, mais la boîte est jolie, ça compte quand même. Donc voilà, on va parler de cette boîte là. Moi j'adore ces trucs là. Je vais pas faire la collection de tout, mais j'adore ces trucs là parce que ça vous fait travailler votre être intérieur. Enfin je pense. Moi je pense que ça peut marcher. Après est-ce que ça marchera sur tout le monde, ça faut peut-être le vouloir et le pouvoir, j'en sais rien. Bref, donc on va découvrir ça ensemble. Je l'ai gardé sous plastique exprès pour que ça se fasse bien en direct. J'enlève le plastique, etc. Ça fait un certain temps que je l'ai et que ça traîne et que c'était en attente. Allez, go. Ouverture, donc. Et on va découvrir ça ensemble. J'aurais pu très bien le redécouvrir avec vous, hein, sans qu'il y ait le plastique, mais ça faisait un peu plus authentique. Voilà. Donc bah voilà, c'est parti. Donc ça coûte, c'est pas donné, hein, ça coûte 24,90, donc quasiment 25 euros. C'est vraiment pas donné, mais bon. Je pense que ça vaut le coup, et puis c'est pas tous les jours qu'on fait une petite truc comme ça. Je vais pas prendre toute la collection de la Terre au niveau de ces cartes là. Bon, déjà le coffret est bien résistant, il est bien épais, donc c'est pas de la merde. Donc on a le papier, donc sûrement pour raconter comment ça fonctionne. On a les cartes, alors je vais quand même commencer à lire le papier. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc c'est des toutes petites pages, pas beaucoup de lecture. Alors si vous voulez, je lis peut-être une page, au moins vous voyez un peu ce que c'est. Tant qu'on y est. Il y a quelque chose à propos de toi-même que tu ignores. Tu es bien plus qu'un être humain. Tu es un créateur exceptionnel. Tu crées chaque moment de ta vie et de ton expérience. Que tu en aies conscience ou non, que ce soit la richesse que tu possèdes, la qualité de tes relations, ton état de santé ou bien ton niveau de bonheur, tout est le fruit de tes pensées, présentes et passées. Et la somme totale de tes pensées crée ta vie et ta destinée. Les pensées sont faites d'énergie, comme toutes les autres choses. Elles ont une réalité concrète et possèdent un pouvoir magnétique. Lorsque tu penses à quelque chose, cette pensée se propage dans le monde, influençant instantanément l'énergie environnante, ainsi que les objets et les personnes qui font partie de ta vie. Cette pensée attire à elle des êtres, des circonstances et des événements qui vibrent à la même fréquence énergétique, les ramenant ainsi dans ton existence. Imagine une immense photocopieuse cosmique. Tes pensées, une fois émises, sont reproduites à l'identique et se matérialisent sous la forme d'images et de circonstances concrètes qui façonnent ta réalité. Cette loi qui régit nos esprits est communément appelée loi de l'attraction. La loi de l'attraction s'applique de manière ininterrompue à chacun d'entre nous et manifeste exactement ce à quoi nous pensons. Tout comme les lois de la physique, la loi de l'attraction est en action en permanence, ce qui signifie que chacune de nos pensées crée notre avenir. Il est essentiel de réaliser que nous pensons lorsque nous écoutons, que nous pensons lorsque nous parlons, et que nous pensons lorsque nous lisons. Et oui, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de penser tout en lisant, ouais c'est ça. Mais bon, il y a des gens, c'est vrai, qui pensent beaucoup moins, hein, ça on va pas se mentir. Hein. Bon, c'est pas marqué dans le texte, hein, mais je vous dis, il y a des gens qui pensent beaucoup moins. Les pensées façonnent notre destinée et peuvent se concentrer sur nos désirs les plus profonds,
ou au contraire sur ceux que nous redoutons. J'ai tout l'argent dont j'ai besoin ou je n'ai jamais assez d'argent. Peu importe leur nature, ces pensées tracent le chemin de notre avenir. Plus elles affluent autour d'un thème précis, je n'ai jamais assez d'argent, je ne peux pas me permettre cela, mon travail me rapporte si peu, je ne peux pas payer mes factures, j'ai tellement de dettes, c'est trop cher. Plus elles se concrétiseront rapidement dans notre réalité. Chaque pensée agit comme un oracle qui s'autoréalise. Tout ce à quoi tu penses se manifeste dans ta vie. Bref, je pourrais au pire finir de lire après. Remarque, c'est pas très long. Allez, on va faire tout. Il y en a pour quelques pages. Le merveilleux enseignant Lester Levinson disait que si nous ne faisions que penser à ce que nous désirons, c'est cela seulement que nous obtiendrons dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Pourtant, nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas, à porter notre attention sur la négativité, les drames et les choses qui tournent mal, à méditer sur le manque et à parler de ce que nous ne souhaitons pas. En tant que Créateur tout-puissant, nous donnons également naissance à ce que nous ne voulons pas à travers nos pensées. La bonne nouvelle, c'est que si tu souhaites transformer ta vie, il te suffit simplement de modifier tes pensées. Ta vie ne changera pas tant que tu ne l'auras pas fait. Aucun effort, aucune action ne pourra durablement transformer ta vie si tu continues à penser de la même manière. Tes pensées sont à l'origine de tout ce que tu expérimentes. Concentre-toi sur ce que tu désires et non sur ce que tu ne souhaites pas. Et ta vie deviendra véritablement spectaculaire, au-delà même de ce que tu peux imaginer. Pour manifester ce que tu désires, peu importe ce que c'est, tu dois suivre le protocole en 3 étapes du processus de création. La première étape est de demander. Il te faut avoir une vision très claire de ce que tu veux. La deuxième étape est de croire. Croire que ce que tu désires est déjà en ta possession. Et la troisième étape est de recevoir. Lorsque tu te sens aussi bien que si tu avais reçu ce que tu voulais, tu es aligné sur la bonne fréquence. Et c'est à ce moment-là que tu recevras. De nombreux textes anciens et sacrés, ainsi que de nombreux sages au fil des âges, nous ont enseigné que nos pensées sont à l'origine de tout ce que nous expérimentons. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cette connaissance a été délibérément tenue éloignée de la population. Les résultats sont évidents. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent dans la pauvreté, la maladie, le malheur, ou même les trois à la fois. Sans la maîtrise de la connaissance du véritable pouvoir, celui de l'esprit et des pensées pour créer tout ce que l'on désire, il est très difficile pour quiconque de transformer ses conditions de vie. Le moment est venu de mettre fin à des siècles et des siècles de manque et de souffrance. Aucune personne, aucun événement n'a de pouvoir sur toi. La vérité est que tu es puissant au-delà de toute mesure. La vérité est qu'il y a suffisamment pour tout le monde. La vérité est que nous pouvons tous vivre des vies abondantes et nous pouvons le faire grâce au pouvoir de l'esprit et de nos pensées. Les cartes de manifestation sont conçues pour t'aider à rester sur la bonne voie dans la mise en œuvre de cette connaissance qui va changer ta vie. Ces 65 cartes regorgent d'enseignements les plus importants du secret sur la manifestation, ainsi que de pratiques simples et puissantes pour t'aider à créer tout ce que tu désires, être, faire et avoir dans ta vie. Est-ce que je sais pas, alors je lis tout parce qu'il y en a très très peu à lire. Oui, il y en a très très peu, allez. Instruction. Avant de choisir une ou plusieurs cartes, mélange-les toutes. Tu peux ensuite soit tirer la première carte au-dessus du jeu, soit les disposer en éventail pour choisir celle qui t'attire le plus. Ou bien encore choisir ta carte d'une toute autre manière correspondant davantage à ce que tu ressens. Tire une carte pour recevoir l'inspiration et la guidance du jour. Chaque jour, lorsque tu tires une carte, selon les principes de la loi de l'attraction, son message correspond au message le plus important pour toi, dans ta vie, en ce moment précis. Nous changeons constamment, chaque jour, chaque heure. Mais la loi de l'attraction ne manquera jamais de te prodiguer le message juste,
celui dont tu as le plus besoin à l'instant même à chaque fois que tu tires une carte. Tire une ou plusieurs cartes pour la semaine en cours. Tu peux aussi tirer une, deux ou trois cartes pour la semaine ou le mois en cours. Cela te donnera le temps de méditer plus profondément sur leur vérité puissante et de perfectionner ta pratique à travers les protocoles suggérés. En intégrant les cartes de manifestation dans ta vie, tu disposeras d'un outil puissant pour te guider et t'inspirer à chaque étape. Ton existence ne manquera pas de devenir plus abondante et d'être emplie d'amour et de joie. Ces cartes t'accompagneront pour te permettre de t'épanouir pleinement et t'aideront à créer la réalité que tu désires. Je te souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans ce grand voyage de la manifestation du secret. Rhonda Byrne. Et on va finir par ces 2 pages. À propos de l'auteur, Rhonda Byrne est la créatrice et productrice du film Le Secret. La productrice de l'adaptation cinématographique Le Secret, Tous les rêves sont permis, et l'auteur des livres Le Secret, Le pouvoir, la magie, Héros, Comment le secret a changé ma vie, du plus grand secret, Le plus grand secret et le secret de l'amour, de la santé, de l'argent. Rhonda est née en Australie et a commencé à travailler en tant que productrice de radio avant de se tourner vers la production télévisuelle. En 2006, sa carrière a pris une direction très différente lorsqu'elle a sorti le documentaire Le Secret, vu par des millions de personnes à travers le monde. Elle a ensuite publié le livre du même nom, un best-seller mondial, désormais disponible dans plus de 50 langues et vendu à plus de 34 millions d'exemplaires. Après sa sortie en novembre 2006, Le Secret est resté en tête de liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 200 semaines et a été cité par USA Today comme l'un des 20 livres les plus vendus des 15 dernières années. En janvier 2007, Rhonda a été invitée dans l'émission d'Oprah Winfrey. En mai 2007, Rhonda Byrne a été reconnue comme l'une des personnalités les plus influentes du monde, figurant ainsi dans le célèbre classement annuel du magazine Time, ainsi que dans la liste des 100 personnalités influentes du magazine Forbes. Voilà, donc je l'ai lu parce que ça valait quand même le coup de le lire, vu que bon, c'est pas très très long, hein. Il y a une petite dizaine de petites pages à lire, donc c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, donc au moins en même temps, bon après le truc c'est que je fais un peu sa pub, bon bref, je m'en fous. Elle a pas besoin de ça de toute façon. Et puis je pense que vous êtes là surtout pour les cartes, pour voir ce qu'il y a marqué dessus, mais vu qu'il y avait un tout petit livret, là c'était l'occasion de le lire, contrairement à d'habitude. Bah, les cartes sont très grosses, et elles sont dorées. La tranche est dorée, c'est stylé. Argenté serait été autant stylé, mais doré, j'avoue que c'est pas mal aussi. Voilà. Donc franchement, rien que ça, c'est une bonne note. Bon, ben on va les découvrir ensemble. Je vais les lire les unes après les autres. Et puis c'est tout dans ce coffret pour 25 €. Donc on a la boîte, le manuel et les cartes. Voilà. Mais très belles cartes quand même. Allez, alors c'est parti. Je défais ça. Et c'est parti pour la première carte. Allez, on va les faire les unes après les autres. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur. Et l'amour attire l'amour. Voilà, ça c'est pour la première carte. Donc je vous laisse la regarder si vous voulez la regarder. Quelques secondes. Au moins vous pourrez faire une pause si vous voulez. Il y aura les secondes qui permettront de faire la pause. Allez, carte suivante. Tout se manifeste toujours au bon moment. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Voilà, quelques secondes encore.
Et on va faire ça sur les 65 cartes. Donc autant dire que la vidéo sera un peu longue. La gratitude multiplie les miracles, oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Vis dans la lumière de la joie. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits, en les faisant vibrer de désir, tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Visualise ton désir, ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici maintenant. Je sais pas quoi penser de ces jeux en fait, parce que à la fois je suis énormément attiré par ces trucs-là, et à la fois j'ai l'impression que les cartes se foutent de ma gueule. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage, de la sagesse, etc. Il faut arriver à comprendre, à déchiffrer tout ça. Bref, c'est pas grave. Tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Ne lutte pas contre les pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas, le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne
et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. L'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. Ensuite, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. Bon, la vidéo va être longue. Allez, suivante. Cultive la gratitude pour chaque défi de la vie. Les moments difficiles, comme les épreuves, sont autant d'opportunités de croissance et de transformation. Sois reconnaissant envers eux, car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. Donc ça veut forcément dire qu'il y a des gens qui ont plus de facultés à la transformer, puisqu'ils ont plus de problèmes. Bah alors putain, ceux qui ont des tonnes de problèmes, ils doivent avoir une faculté à transformer leur vie, mais c'est infini alors. Hein. Non mais si on suit certains trucs, c'est infini. Des fois j'ai l'impression que les cartes se foutent littéralement de ma tronche. Hein. Mais à la fois j'aime ça. J'aime ça parce que je me dis qu'un jour je vais comprendre un peu tout ce qu'elles veulent dire. Bref, c'est comme la quête du Graal. Voilà. Ce dont tu as besoin, être positif et bienveillant. Le chemin vers une vie meilleure est très simple. Des pensées et des paroles positives ainsi que des actions généreuses et bienveillantes, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée ? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et encore d'une autre, et d'encore d'une autre. Et d'encore une autre, oui. Au moins ça te... Voilà. Quand tu as des difficultés à lire, au moins ça te fait bien réapprendre à lire. Hein. Surtout ne pas faire de faute de lecture. Et encore que je lis plutôt bien, mais en ce moment c'est compliqué. Allez, suivante. J'espère que des fois j'en ai pas pris deux, non ça m'étonnerait. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et émotions négatives se dissipent. Et si, alors j'ai envie de faire un petit peu d'humour. Et sinon, Rhonda Byrne, tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, juste comme ça ? Alors, le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant,
Tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi de l'attraction. Qui es-tu? Je suis un. Je suis parfait. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis dans l'amour. Je suis harmonieux. Je suis heureux. Ton imagination crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Mais ça a des limites, ces trucs-là, parce que si, enfin ça a des limites. Actuellement, 2024, je pense que ça a des limites. Parce que mon moi de 2024 le pense. Parce que, admettons, t'es la pire personne au monde, t'es un être machiavélique. Tu veux détruire le monde, c'est ton souhait le plus profond, pourtant tu n'y arrives pas. Donc vous voyez, bon après c'est vrai que l'humanité est plutôt bonne pour ça. Il n'y a pas besoin forcément qu'une personne le détruise puisqu'il est en train de se détruire petit à petit. Bon là je suis dans le négatif, on est d'accord. Mais je suis aussi dans le réalisme, hein, aussi. La prospérité est ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec amour. Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. Saute de joie. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Alors j'ai pas eu besoin de cette carte pour m'imaginer ça, je l'ai déjà imaginé plusieurs fois. J'ai pas eu besoin de la carte et j'ai pas eu besoin d'y arriver. J'ai pensé trouver le Graal, j'ai longtemps pensé trouver le Graal. Et des fois on a beau imaginer qu'on a trouvé le One Piece, on l'a peut-être pas encore trouvé, donc... Bref. Nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Après, bon, les cartes auraient pu être toutes de la même couleur, ça m'aurait pas dérangé du tout. Parce qu'elles ont toutes une couleur un peu différente. Ça doit être en fonction des textes, des émotions, etc. Mais tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, encore faudrait-il... Alors là, c'est moi qui parle. Encore faudrait-il qu'ils évoluent intérieurement, ce qui n'est pas le cas.
Donc, je recommence. Tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui à leur tour inspirent des milliers de gens, puis des millions, et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. Et sinon, Rhonda Byrne, tu te fous pas de ma gueule un petit peu, non? Tout est une question de travail intérieur. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur. Pour changer ta réalité, pour transformer ta vie, il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi, c'est ainsi que tout se transformera. Vraiment, j'essaie d'y croire. Hein. J'essaie de mettre l'émotion, l'intonation dans ce que je lis. Hein. Il y en a, j'y crois. Il y en a d'autres, pour l'instant, en 2024, j'ai un peu du mal. Mais bon, qui sait, en 2025, peut-être que je les verrai autrement. Qui sait? Ne jamais dire jamais. Il y en avait qu'une, là. Oui. Elles sont quand même assez épaisses. Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour, ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Donc la vidéo, ça fait 32 minutes exactement, donc il y en a au moins pour encore bien 10 minutes, un quart d'heure. Alors, suivante, carte suivante. Alors celle-là me fait bien rire en ce moment. Concentration plus émotion est égale manifestation. La clé réside dans la concentration, associée à une profonde émotion. C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. Donc, je ne peux pas faire ce calcul mathématique si je n'ai pas la concentration actuellement. Parce qu'actuellement, la concentration et moi, ça va pas ensemble. Allez, carte suivante. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Plus tu t'élèves, plus tu élèves le monde. Parce qu'il n'y a aucune limite aux pensées positives que tu peux créer, aux paroles bienveillantes que tu peux prononcer ou aux actes d'amour que tu peux accomplir, tu peux augmenter ta fréquence à l'infini. En hissant tes pensées au plus haut, tu fais naître une onde de transformation et tu invites le monde entier à s'élever vers la lumière. Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux, ici et maintenant, que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Allez, carte suivante. Crée aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Ah oui, très puissant. Alors, je recommence. Crée aujourd'hui ton futur.
Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. À ton réveil et avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens une gratitude profonde comme si tu avais déjà reçu toutes les bénédictions à venir. Et est-ce que vous avez un désir profond dans votre lit? Je vous pose la question. Allez, carte suivante. Pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à la salle de bain, à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Et sinon, Rhonda Byrne, t'as pas trop fumé pour certaines cartes? Non? Ça va. Non, non, mais après, c'est peut-être mon mois actuel, hein, mon mois de 2024. Il y en a, j'y crois. Il y en a, pour l'instant, je ne les ai pas peut-être perçus comme il fallait. On verra. Qui sait, le futur me le dira. Hein. Allez, c'est parti. Carte suivante. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Donc, c'est pas joli pas la carte, là c'est un petit commentaire. Donc, ça veut dire que je n'ai besoin en vrai que de cette carte-là. Donc j'avais pas besoin de payer 25 € toutes les autres cartes. Je n'ai besoin que de celle-là. C'est elle qui va me sauver. Effectivement, c'est très beau. Bon, allez, on se casse. Mais bon, qui sait? Alors celle-là, c'est la plus puissante de toutes, apparemment. En tout cas, les couleurs dans les cartes, ça me gêne. J'aurais préféré qu'il n'y ait qu'une seule couleur, je trouve ça un peu moche. La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Et là, il y a un nom à la fin. Wallace Wattles. Wattles. Ouais. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe à la caméra, que je les mette un peu centrées, parce que des fois, elles sont peut-être légèrement coupées ou coupées. Donc des fois, j'y pense pas, parce que la concentration, voilà. La fameuse concentration. Le fameux calcul de Rhonda Byrne, qui ne peut pas marcher, puisque je n'ai pas le premier... Je n'ai pas tout le calcul, en fait. C'est ça le problème. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne, en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. D'accord. Ok. Ça me donne des clés, et ça me donne de très grosses clés. Surtout face à certaines personnes.
attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles et imagine-toi en parfaite santé. Alors ça, tu peux pas le dire à un cancéreux en phase terminale, hein, parce que... Non mais je suis désolé, c'est pas drôle, mais je peux pas dire ça. Ça va rien régler. Ça dépend quel problème de santé, je pense. Hein. Parce que oui, le pouvoir de l'esprit est fort, ok, mais... Il y a peut-être des phases, hein, plus faciles que d'autres. Et je pense qu'on est tous un jour malades de quelque chose aussi. Bref. Carte suivante. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Santé, travail, relations, argent. Je me demande, non mais des fois je me dis, est-ce que ça vaut vraiment 25 €? Parce que les cartes sont jolies, oui, elles sont jolies. La tranche est jolie. Après, les couleurs, c'est autre chose. Avant de penser à autre chose, 3 petits points. Chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Lester Levinson. Donc c'était le type dont elle a parlé dans son petit fascicule. En fait, les cartes auraient été plus jolies si s'il n'y avait pas eu la couleur. En fait, fallait peut-être laisser tout ça là rejoindre les bords, quoi. Je pense que ça aurait été plus joli. Bon, allez, il doit en rester une petite quinzaine, je pense. Une petite vingtaine, parce qu'il y en a tellement. Pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais pas... non. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Ah bah encore, tiens, ça se fout vraiment de ma gueule, vraiment. Vraiment. La concentration est essentielle. Tu déconnes. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Et sinon, Rhonda Byrne, hein, 24,90 €. On en parle? Bref, je fais un peu d'humour, mais à la fois ça m'énerve un peu aussi, donc... Bref. Tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris de pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Et si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits. Toi. Et si tu le fais payer 24,90 € à tout le monde, devine qui en récoltera les fruits. Hein? Qui c'est qui va récolter les 25 balles à chaque achat de cartes? Qui par moments se foutent de ta gueule en plus. Mais elles sont jolies, elles ont quand même la tranche dorée, c'est ça le plus important. Voilà. Aïe aïe aïe. Mais c'est vrai que c'est pas faux. Il y a des cartes, elles sont vraiment pas fausses. Ok. Mais j'avais pas besoin de payer 25 € pour le découvrir. Mais, bon après elles sont jolies et tout, mais il y a des cartes qui m'énervent, voilà. Il y a des conneries, ça m'énerve. Ça m'énerve, enfin c'est pas forcément des conneries, mais ça me renvoie à moi-même et ça m'énerve. La loi d'attraction est implacable.
Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Je crois que c'est la pire, celle-là. Je crois que c'est la pire. Mais il en reste encore une vingtaine. En fait, on doit pas avoir la même vie que Rhonda Byrne, je pense. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce qu'admettons, quelqu'un qui est dans un pays pauvre et qui crève de faim, je sais pas s'il peut dire ça. Je sais pas s'il peut penser autrement, en fait. Et s'il va avoir un plateau repas en or qui va arriver, je sais pas. Non, mais c'est peut-être moi qui dois encore apprendre de la sagesse. J'essaye de me perfectionner de jour en jour. Hein. J'essaye. Il y a des fois je stagne, des fois je recule, des fois j'avance. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant, sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Bah, ça va faire 1 heure la vidéo, je pense. Et puis bien sûr le soleil se fout de ma gueule aussi pour pas changer. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, saches et ressentes que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs et quand tu l'es, tout se matérialise. En fait, j'ai l'impression que c'est Sandra Bullock qui s'adresse à Brad Pitt dans Bullet Train et qui lui donne des leçons alors que c'est lui qui est dans le putain de train et que c'est lui qui s'emmerde. Ben, j'ai l'impression que c'est la même chose. T'es le personnage de Brad Pitt, là, t'essaies de gagner en sagesse, de te calmer, de réussir ta nouvelle mission, mais t'as Sandra Bullock au téléphone qui te fait des leçons alors qu'elle a aucune leçon à te faire, quoi. Pense avant d'agir. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie, grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Ainsi tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Ta vie est entre tes mains. Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Christian D. Larson. J'espère que j'en ai pas des fois collé 2. Ça m'étonnerait, mais bon. Transforme tes pensées. Transforme ton avenir. Avant de te coucher, chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne sont pas déroulés... Non, si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. J'espère qu'il n'y a pas une sorte de trop de brillance au niveau de la carte si vous voulez la lire.
J'espère qu'il n'y a pas un truc un peu flou, un peu trop brillant, un trop gros reflet sur la carte, et j'espère vraiment. La gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires, en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé, maintenant que… » Mais je pense pas qu'il y ait un reflet, je pense pas. J'espère pas, mais j'ai pas l'impression. Le bonheur attire ce que tu désires. Putain, mais elle le répète 10 fois, ça, par contre. Hein. Le chemin... Alors, je sais qu'en général, il faut se répéter. Hein. Je sais qu'il faut se répéter. Ça, je suis le premier à le répéter tout le temps. Mais quand même. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie, et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. En fait, t'as l'impression que c'est Galadriel, elle donne des conseils à Frodon, elle lui dit va au Mordor, mais démerde-toi. Voilà. Démerde-toi. Voilà. Moi je reste tranquille, toi va porter le fardeau, va petit hobbit, va. Voilà. Si tu ne peux pas le réussir, Frodon Sake, alors personne ne le peut. Attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités, en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Elle peut surtout venir en faisant 65 cartes avec des contours dorés et en les vendant à des pigeons. Voilà. Eh ben oui, hein. Puisque je fais une vidéo pour montrer ce que c'est l'art du pigeonnage, bordel. Non, en vrai, je me suis pas fait pigeonner, mais je fais un peu d'humour. En vrai, il y a quand même du foutage de gueule. Mais peut-être que dans quelques temps, je verrai les choses différemment. Et vous aussi, peut-être, à travers la vidéo. Mais je suis pas là non plus pour aller dans le sens de Rhonda Byrne, hein. Si c'est du n'importe quoi, pour l'instant, je dis c'est du n'importe quoi. Pour l'instant. Après, je veux pas non plus qu'elle me mette un procès. Hein. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire, quand tu le reçois, et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Donc voilà, je disais, je veux pas qu'elle me fasse un procès. Et en plus, je suis en train de faire de la pub. Donc ça va quand même. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui a passé autant de temps sur son jeu de cartes. Il faut dire que la boîte est jolie. Après, le contenu, il te prend un peu pour un con des fois de temps en temps. Mais comme je dis, on verra peut-être dans quelques temps. Hein. Mais il y a des cartes, oui, c'est vrai, il y a des cartes, oui. Change tes pensées et ta vie changera. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. En fait, des fois, on a l'impression qu'elle se répète, mais pas forcément. Pas forcément. Elle le dit d'une autre manière, elle te fait penser à autre chose. Mais on voit dans ma façon d'expirer que je commence à en avoir un peu marre. Il en reste une petite dizaine, donc ça va facilement faire un peu plus d'1 heure. Porte ton attention sur la solution.
Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Ça me fait penser que j'ai soif là. Bref, si j'ai une critique à faire, ça serait oui d'enlever les contours de couleurs parce que je trouve pas ça sensationnel. Sinon le reste ça va. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque ? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. C'est bien parce que ça fait un peu travailler l'acting, le doublage, tout ça, tout ça. Ça te fait mettre l'intonation, les émotions, voilà, tu commences... En fait, c'est un exercice de lecture plus. Au fur et à mesure, ça devient un exercice de lecture. Mais il y a plus que ça, hein. Faut interpréter le texte, s'en servir... prendre l'habitude d'y penser souvent. Bref. Ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel à force. Hein. Tu es un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Bon, ça elle a déjà dit. Hein. Elle a déjà dit, et j'ai un doute sur le fait que certaines personnes, je pense pas qu'ils soient tous venus au monde pour penser, créer et compagnie. Je pense qu'il y en a, ils sont juste venus au monde pour servir à rien déjà, premièrement. Hein. Je pourrais vous sortir des tas d'exemples. Mais bon, j'ai un petit peu un doute là-dessus. Hein. Je pense pas qu'on est tous venus au monde dans un but très incroyable. On n'est pas tous venus là pour réaliser de grandes choses ou créer, penser, etc. Il y en a, faudrait déjà qu'ils pensent, qu'ils créent, ça serait un peu compliqué. Ils ont même pas ce qu'il faut pour, mais bon. Passons. C'était mon petit commentaire. Hein, parce que je trouve ça un petit peu con de dire que soi-disant de faire passer tout le monde pour ça alors que c'est pas possible. Il y en a, ils sont clairement pas venus. Ils sont clairement pas venus au monde pour ça. De toute façon, ils peuvent pas le faire. De toute façon, c'est réglé. Et s'ils peuvent le faire, ils veulent pas le faire. Allez, carte suivante. Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Non mais j'avais peur d'avoir fait une erreur. Alors je l'ai relu, on sait jamais, parce que des fois je sais même pas ce que je lis. Des fois je me rends pas compte. Ah merde, oui. Voilà, ben voilà, preuve. Preuve en est. Donc voilà, la carte c'est ça. Tchou tchou tchou. Et il en reste à peu près 5. Allez, on a bientôt fini la vidéo. Presque 1 heure. 59 minutes et 15 secondes. J'aurais jamais pensé qu'elle serait si longue, mais je m'étais aussi dit que forcément ça allait quand même être un peu long quand même. Et le soleil, bien entendu, ben voilà, merde. L'abondance est infinie. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction. Si nous choisissons de l'accueillir, souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun ? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie.
Les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées, s'il le décide. Ah oui, c'est très important. Le s'il est très important. S'il le décide. C'est ce que je disais, il y a 2 cartes en arrière. C'est ça. Faut le pouvoir, des fois ils peuvent pas, mais il faut aussi le vouloir. Alors quand tu le peux, ben après il faut aussi le vouloir. Hein. Des fois les gens, soit ils peuvent pas, soit ils veulent pas, soit les deux. Mais si tu peux pas, ben tu peux pas. Si tu peux pas déjà, tu peux pas après le vouloir. Enfin bon, bref. Allez, carte suivante, il en reste 4 ou 5. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. En fait, ça paraît foutage de gueule ce qu'elle dit, mais c'est vrai. Il y en a beaucoup qui paraissent foutage de gueule. Mais c'est vrai. Après, il faut pouvoir, il faut vouloir. Déjà, pouvoir, ça serait déjà pas mal. Parce que déjà, ça, c'est pas facile. Mais aussi, il faut vouloir, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Bref. Il en reste 5. Allez, carte suivante. Suis-je conscient? Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience pendant le... Putain, bon, je vais recommencer. Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander: à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien, suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient, car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Allez, il en reste 4. Prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent. Fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Et si on est impuissant, la question se pose quand même. On n'est pas tous puissants, hein. Excusez-moi d'en douter. Mais bon, peut-être que je me trompe, qui sait. Moi, je me remets constamment en question et en cause, donc forcément, après, ça permet peut-être d'avancer. Mais j'ai des doutes quand même, hein, sur le fait qu'on soit tous puissants, qu'on soit tous des potentiels créateurs, etc. Vous savez, c'est plus facile de détruire que de construire. Ça prend moins de temps, donc il y en a, ils savent faire que ça. Hein. Sois heureux dès maintenant. Sois heureux dès maintenant. Sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant, car c'est le message le plus puissant. Ouais, on a souvent l'impression qu'elle se répète, mais elle se répète pas forcément. C'est qu'elle dit différemment pour faire d'autres choses, pour manifester chez vous d'autres choses, créer d'autres choses. Mais souvent, ça peut donner l'impression que ça se répète. Ah bon, en fait, il y en avait une encore cachée, ok. C'est un peu magique, il y a des cartes cachées qui ressortent. Deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens.
1 minute et... 1 minute. 1 heure et 5 minutes. Allez, on a bientôt fini. La Terre tourne au... Non, elle tourne pas autour de toi. La Terre tourne pour toi. Les océans se meuvent pour toi. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Alors là, pour le coup, il s'est ni levé ni couché. Ou alors il choisit ses moments, je sais pas trop. D'ailleurs, en ce moment, il se fout pas mal de ma gueule, le soleil. Le soleil se lève et se couche. Alors, je vais recommencer. La terre tourne pour toi. Les océans se meuvent pour toi. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Donc, les cons se réunissent pour toi. Ah, d'accord, je le vois autrement maintenant. C'est que pour moi seul, oh, j'ai trop de chance. Vraiment, je suis comblé. Oh, quelle générosité de la part de l'univers, merci beaucoup. Vraiment merci. Hein. J'en demandais pas tant. Des fois, je demande ce que j'ai fait à l'univers, mais maintenant je comprends peut-être un petit peu mieux. Bref. Et en plus, il fallait que cette carte soit rose. Bref. Allez, dernière carte. Carte blanche. Je crois que c'est la première carte blanche, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Parce que sinon, c'est l'arc-en-ciel. Alors, voyons voir la dernière carte. Tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es le maître de l'univers. Tu es l'héritier du royaume. Tu es la perfection de la vie. Tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es le maître de l'univers, tu es l'héritier du royaume, tu es la perfection de la vie. Voilà, c'était la dernière carte, carte blanche. Donc c'était les 65 cartes du secret. Des cartes de manifestation du secret de Rhonda Byrne. Donc, je vais quand même vous remettre la boîte si jamais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à dire avant que je finisse la vidéo? Que j'aurais peut-être loupé un truc, non? Donc le petit fascicule que j'ai lu en début de vidéo. J'ai quand même pris la peine de lire. Il est, comme je vous ai dit, il n'était pas très long à lire. Donc autant le lire. Hein. Quand c'est un truc plus long, ça sert à rien. On lit une page ou on le montre vite fait en vidéo. Mais là, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à lire. Donc si je lis pas ça, vraiment, ça serait quand même ridicule. Ensuite, donc le coffret était sympathique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle mettait au dos du coffret? Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Chaque être humain a le pouvoir inné de créer tout ce qu'il veut. En utilisant cette faculté, tu peux être, faire ou avoir ce que tu désires. C'est ce pouvoir que nous appelons le secret. Ces 65 cartes de manifestation sont conçues pour t'aider à mettre en œuvre cette connaissance qui va changer ta vie. Elles reprennent les enseignements les plus importants du secret sur la loi de l'attraction, ainsi que des pratiques simples et puissantes pour t'assurer de créer ce que tu souhaites, le bonheur, la santé, la richesse ou tout ce que tu peux rêver. Et grâce au livret d'accompagnement, tu découvriras les 3 étapes du protocole de manifestation le plus puissant qui existe en ce monde. Rhonda Byrne est l'auteur du livre best-seller Le Secret traduit dans le monde entier. Ok, donc c'était par l'éditeur Guy Trédaniel, ok. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça coûte 24,90 €. Donc voilà le dos, si ça vous intéresse de voir vite fait le dos. Et puis, je sais pas si j'ai montré le dos des cartes, je vais quand même montrer le dos des cartes. Donc voilà, le petit coffret. Le dos des cartes, ça doit être ça, je pense. Ça doit être ce truc-là. Ça doit être comme le dos du fascicule. Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, il est joli, c'est un petit peu doré, les écritures sont un petit peu ouais, style doré, c'est quand même joli. Les cartes sont jolies. Hormis les contours de couleurs qui on aurait pu s'en passer, je pense. Mais tout est pas mal, sauf ouais, les contours de cartes de couleurs que, honnêtement, moi personnellement, j'en suis pas fan. Donc voilà, pour remontrer, donc c'était face, face de la carte et dos de la carte. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup les trucs comme ça, comme dans les vieux films où on voit le sort de tampon à la cire, la cire de bougie, là, les trucs comme ça, j'aime bien. Ça, c'est stylé. Bref. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a attiré vers la boîte en premier lieu, c'est ça qui est dingue. Bon, bien entendu, j'ai pas pris que pour ça, hein. Je suis pas non plus taré. Mais bon, voilà quand même. J'ai quand même longuement hésité. Je me suis dit 24,90€, est-ce que ça vaut le coup? Bon, un petit peu, mais je sais pas. Après, par contre, voilà, comme j'ai dit, les contours sont dorés. Ça, c'est beau. Ça aurait pu être argenté, ça aurait été aussi beau. Voilà, ça c'est stylé. Souvent, ils le font pas sur toutes. Donc ça, c'est cool. Voilà. On le voit bien là. Voilà, c'est bien doré, comme on les aime. Voilà. Le fétichisme de la dorure des cartes. Voilà. Et on voit bien les écritures là dorées qui brillent. Oui, on les voit bien là. Ouais. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous aussi, d'essayer de vous remettre en question, de progresser, de gagner en sagesse, en spiritualité, en tout. Hein. Voilà. Et de dépenser 24,90€ surtout peut-être. Je sais pas. Faisons un petit peu d'humour. Voilà. Donc quand même ça c'est vraiment un bon point. La dorure. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être tout le prix est peut-être là. Dans la dorure. Je sais pas. Bon j'insiste un peu, hein. Je suis un peu lourd mais c'est le moment. Hein. C'est pas après que je vais le faire. Voilà, donc franchement elles sont stylées. Pour le coup elles sont stylées. Allez, ça fait 1h12 et 15 secondes. Allez, ciao, à la prochaine.